Une femme qui vous rejette tout en agissant toujours intéressée est l'un des jeux les plus déroutants des rencontres modernes. Elle vous dit qu'elle ne veut pas être avec vous, mais elle continue d'envoyer des SMS, de vous surveiller ou de montrer des signes de jalousie lorsque vous passez à autre chose. La plupart des hommes sont pris dans ce piège à signaux mixtes, pensant qu'ils peuvent la convaincre de changer d'avis. C'est une erreur. Au moment où vous essayez de raisonner avec ces émotions, vous perdez le contrôle. Les femmes testent les hommes. Parfois, le rejet ne consiste même pas à savoir si elles vous aiment ou non. Il s'agit de voir comment vous réagissez. Serez-vous désespéré? Allez-vous chasser plus fort? Ou resterez-vous ancré et conserverez-vous votre pouvoir? La façon dont vous réagissez à son rejet détermine la façon dont elle vous voit aller de l'avant. Si vous vous effondrez, elle vous voit faible. Si vous restez ferme, elle commence à se remettre en question. Les rencontres modernes sont remplies d'un comportement de recherche d'attention. Une femme peut vous rejeter, mais vous garder dans les parades comme une option. Elle peut vouloir votre validation sans vous engager. Mais voici la clé. Au moment où une femme vous rejette, votre état d'esprit devrait changer. Au lieu de poursuivre, vous devez reprendre le contrôle. Au lieu de faire vos preuves, vous devez lui faire prouver sa valeur. Cette vidéo décomposera exactement ce qu'il faut faire lorsqu'une femme vous rejette, mais agit toujours avec intérêt. Je vais vous montrer comment réagir d'une manière qui inspire le respect et la force à te voir différemment. Si vous suivez ces étapes, non seulement vous éviterez de perdre du temps avec des femmes qui jouent à des jeux, mais vous leur ferez également vous respecter davantage. Numéro 1. Coupez l'accès émotionnel. La plus grande erreur qu'un homme commet lorsqu'une femme le rejette mais continue d'agir avec intérêt est de rester émotionnellement disponible pour elle. Elle vous dit qu'elle ne veut pas être avec vous, mais elle peut toujours profiter de votre attention, de votre validation et de votre présence. C'est un jeu perdant. Plus vous divertissez ces signaux mitigés, plus elle a de pouvoir sur vous. La solution? Coupez immédiatement son accès émotionnel. Cela ne signifie pas être impoli ou dramatique. Cela signifie prendre du recul et lui faire ressentir ce qu'est la vie sans vous. Lorsqu'une femme vous rejette, elle s'attend à ce que vous vous attardiez en espérant une autre chance. Elle s'attend à ce que vous soyez disponible quand elle s'ennuie. Au moment où vous vous retirez émotionnellement, elle commence à ressentir le vide. Elle commence à se demander pourquoi tu ne t'engages plus avec elle comme avant. Cette seule curiosité la fait repenser sa décision. La plupart des hommes échouent à cette étape parce qu'ils confondent la coupure de l'accès émotionnel avec son ignorance complète. Vous n'êtes pas sans tâter de la bloquer ou de disparaître complètement. Vous arrêtez simplement de lui donner ce qu'elle veut le plus, votre attention et votre investissement émotionnel. Si elle vous envoie un texto, ne vous précipitez pas pour répondre. Si elle essaie de faire de petites discussions, faites-le court. Si elle commence à parler de ses problèmes, ne jouez pas le rôle de son thérapeute. Elle vous a rejeté, donc elle ne bénéficie plus des avantages de votre présence émotionnelle. Un exemple pratique est celui-ci. Une femme vous dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, mais vous envoie toujours des SMS tous les soirs, vous posant des questions sur votre journée. Au lieu de répondre comme si de rien n'était, soit vous l'ignorez, soit vous lui donnez une réponse courte et non engageante. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'a plus votre disponibilité émotionnelle, elle commence à tout remettre en question. Elle peut même faire plus d'efforts pour vous ramener. C'est à ce moment-là que vous savez que la dynamique change. L'objectif ici est simple. Si elle ne veut pas de vous en tant qu'homme, elle ne vous a pas comme source de réconfort émotionnel. C'est la première étape pour reprendre le contrôle. Numéro 2. Ne cherchez jamais la fermeture. Un homme qui demande à une femme de fermer après le rejet est un homme qui ne comprend pas le pouvoir. Au moment où vous poursuivez une explication, demandez-lui pourquoi elle vous a rejeté ou essayez de l'amener à être honnête sur ses sentiments. Vous vous mettez dans une position faible. Les femmes ne respectent pas les hommes qui ont besoin de validation émotionnelle pour passer à autre chose. Si elle vous a rejeté, c'est tout ce dont vous avez besoin. Une femme qui vous rejette, mais agit toujours intéressée, n'est pas confuse. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle veut vous garder sur son orbite pendant qu'elle explore d'autres options. Si elle te considérait vraiment comme l'homme qu'elle voulait, elle n'aurait pas besoin de temps pour comprendre les choses. Les femmes agissent en fonction des émotions, pas de la logique. Cela signifie qu'elle peut vous rejeter sur le moment, mais qu'elle veut toujours vous garder pour son propre bénéfice. La pire chose que vous puissiez faire est d'essayer de la convaincre de changer d'avis.
Lorsqu'un homme demande une fermeture, il cherche un moyen de la convaincre de le voir différemment. Mais l'attraction n'est pas construite par des discussions logiques. Vous ne pouvez pas convaincre une femme de vous vouloir. Plus vous essayez de vous expliquer, moins vous devenez attirant. Les femmes répondent à l'énergie, pas aux mots. Un homme fort n'a pas besoin de fermeture parce qu'il comprend que le rejet n'est qu'une réorientation. Il ne reste pas assis à attendre une réponse. Il avance sans hésitation. Imaginez ceci. Vous parlez à une femme depuis des semaines. Et de nulle part, elle vous dit qu'elle veut juste être amie. Mais quelques jours plus tard, elle vous envoie des SMS, aime vos messages et vous vérifie même. La plupart des hommes en profiteraient pour demander pourquoi m'avez-vous rejeté si vous êtes toujours intéressé. Mais un homme masculin fait le contraire. Il ne reconnaît même pas les signaux mitigés. Il traite son rejet comme définitif et déplace son énergie ailleurs. Au moment où elle se rend compte qu'il ne la poursuit pas pour obtenir des réponses, elle commence à ressentir la perte. C'est pourquoi partir avec le silence est plus puissant que n'importe quelle conversation. Si une femme vous veut vraiment, elle le fera clairement. Si elle joue à des jeux, la seule façon de la faire repenser sa décision est de lui montrer que vous n'avez pas besoin de sa validation. La fermeture est un piège dans lequel tombent les hommes faibles. Le vrai mouvement de pouvoir part sans explication. Numéro 3. Faites-lui manquer votre présence. Une femme ne vous valorisera jamais vraiment si elle n'a jamais la chance de ressentir votre absence. Lorsqu'elle vous rejette mais agit toujours avec intérêt, ce qu'elle fait vraiment, c'est de vous garder à portée de main tout en évitant les conséquences émotionnelles de votre perte. La raison pour laquelle tant d'hommes échouent dans cette situation est qu'ils ne lui donnent jamais l'espace pour ressentir ce qu'est la vie sans eux. Au lieu de cela, il reste dans son monde, en espérant qu'elle changera d'avis. Mais l'attraction ne se développe pas grâce à une disponibilité constante. Il pousse de la rareté. Au moment où elle vous rejette, elle s'attend à ce que vous réagissiez émotionnellement. Elle s'attend à ce que vous lui demandiez pourquoi, que vous la poursuiviez, ou au moins que vous restiez dans son orbite en tant que remplaçant. Mais lorsque vous arrêtez soudainement de lui envoyer des SMS, de réagir à ses histoires, d'aimer ses messages et de vous enregistrer, elle commence à ressentir un vide inconnu. Le confort de savoir que vous êtes toujours là commence à disparaître, et c'est à ce moment-là que ses émotions commencent à changer. La plupart des hommes croient que faire en sorte qu'une femme les rate, c'est jouer à des jeux, ignorer complètement ses messages, la bloquer ou essayer de la rendre jalouse. Mais ce n'est pas nécessaire. Tout ce que vous avez à faire est de supprimer votre présence d'une manière qui semble naturelle. Arrêtez d'entamer des conversations. Ne répondez pas instantanément. Ne vous engagez pas avec son contenu. Vivez votre vie comme si elle n'en avait jamais fait partie. Les femmes sont profondément émotives, et lorsqu'un homme avec qui elles étaient autrefois liées devient soudainement indisponible, leur esprit commence à se précipiter. Pourquoi ne me poursuit-il pas? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que je me suis trompé à son sujet? Cette incertitude est ce qui crée de l'attraction. Un exemple pratique, une femme avec qui vous sortez vous dit soudainement qu'elle ne ressent plus l'étincelle. Au lieu de discuter ou de demander ce qui a mal tourné, vous dites simplement « Je respecte cela » et puis je disparais. Pas de message, pas de réponse émotionnelle, juste le silence. Une semaine plus tard, elle remarque que vous n'avez pas contacté et soudain, c'est elle qui s'interroge sur vous. Elle commence à envoyer « Hey, comment vas-tu ?» texte juste pour vérifier si elle a toujours accès à vous. C'est à ce moment-là que tu sais que tu commences à lui manquer. La clé pour qu'une femme vous manque n'est pas d'essayer de manipuler ses émotions. Il s'agit de lui montrer que le rejet a de réelles conséquences. Elle pensait que vous resteriez, mais au lieu de cela, vous êtes devenu indisponible. Cette absence l'oblige à reconsidérer sa décision. C'est pourquoi un homme qui sait comment s'éloigner a toujours l'avantage. Les femmes ne poursuivent pas les hommes qui sont toujours là. Ils poursuivent ceux qui savent quand disparaître. Numéro 4. Laissez-le venir à vous. Lorsqu'une femme vous rejette mais agit, toujours avec intérêt, elle teste pour voir si elle peut vous garder sans vous donner ce que vous voulez. La plus grande erreur qu'un homme fait dans cette situation est de la poursuivre, pensant qu'il peut la gagner avec effort. Mais c'est exactement le contraire de ce qui fonctionne. Un homme qui comprend vraiment sa valeur sait que si une femme le veut, elle doit venir le voir toute seule. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ne sont pas facilement gagnés. Au moment où une femme sent que vous êtes trop impatient de répondre,
trop disponible pour vous engager ou trop disposé à vous battre pour son attention, elle perd de l'attirance. Il ne s'agit pas d'être impoli ou arrogant. Il s'agit de montrer du respect de soi. Si elle vous a rejeté, alors la seule façon dont elle devrait à nouveau avoir accès à vous est si elle fait l'effort de le gagner. Cela signifie qu'elle doit être celle qui doit tendre la main pour vérifier, pour demander comment vous allez. La plupart des hommes luttent avec cela parce qu'ils craignent que s'ils ne la poursuivent pas, elle les oubliera. Mais ce n'est pas comme ça que l'attraction fonctionne. Plus vous poursuivez, plus elle vous prend pour acquis. Plus vous reculez, plus elle commence à se demander pourquoi vous ne la poursuivez plus. Et une fois que cette curiosité s'accumule, elle commence à douter de sa décision. Un exemple concret, une femme vous dit qu'elle veut juste être amie, mais une semaine plus tard, elle envoie un texte aléatoire. « Hey, comment vas-tu ?» Un homme faible voit cela comme une chance de se remettre et de raviver les choses. Un homme fort comprend que le fait qu'elle tend la main ne signifie pas qu'elle a changé d'avis. Cela signifie simplement qu'elle vérifie s'il est toujours une option. Au lieu de répondre tout de suite, il attend. Lorsqu'il répond, il le garde bref et nonchalant. Il ne lui donne pas la satisfaction de savoir qu'elle a toujours son attention. Lorsque vous faites venir une femme à vous, vous changez toute la dynamique du pouvoir. Elle passe de l'impression de contrôler la situation à réaliser que c'est vous qui décidez si elle a une autre chance. Cela l'oblige à faire des efforts. Et lorsqu'une femme doit travailler pour attirer l'attention d'un homme, ses émotions deviennent naturellement plus investies. Une femme respecte un homme qui peut partir. Elle poursuit un homme qui n'a pas besoin d'elle. Et elle apprécie un homme qui lui fait faire des efforts. Si elle vous a rejeté et veut toujours agir avec intérêt, laissez-la prouver qu'elle est sérieuse. Arrêtez de faire tout le travail. Laissez-le venir à vous. Numéro 5. Restez imprévisible. La prévisibilité tue l'attraction. Lorsqu'une femme sait exactement comment vous allez réagir, exactement quand vous allez envoyer un texto et exactement ce que vous allez dire, elle perd tout intérêt. Les femmes sont attirées par les hommes qui les gardent sur leur garde, les hommes qui ont un élément de mystère et d'imprévisibilité. Si elle vous a rejeté mais agit toujours avec intérêt, c'est probablement parce qu'elle vous voit comme quelqu'un qu'elle peut contrôler émotionnellement. Elle sait qu'elle peut vous rejeter aujourd'hui et vous avoir encore là demain. C'est pourquoi vous devez perturber ce modèle immédiatement. Les émotions d'une femme sont à l'attire, pas à la logique. Cela signifie que si elle peut facilement prédire vos actions, elle ne se sentira pas excitée ou intriguée par vous. La plupart des hommes échouent ici parce qu'ils répondent à ces signaux mitigés de la même manière répétitive, soit en la poursuivant pour plus de clarté, soit en l'ignorant complètement. Mais un homme qui comprend l'attraction joue le jeu différemment. Il ne tombe pas dans un modèle qu'elle peut lire. Certains jours, il répond rapidement, d'autres jours, il prend son temps. Parfois, il s'engage dans des conversations profondes et d'autres fois, il reste distant et détaché. Il continue à la deviner. Cela ne signifie pas jouer à des jeux d'esprit. Cela signifie être un homme avec une vie si pleine et engageante que vos réponses à elle sont naturellement imprévisibles. Un jour, vous pourriez être disponible pour une discussion rapide et le lendemain, vous êtes trop occupé pour répondre. Vous pouvez montrer de l'intérêt un moment et être complètement concentré sur vos propres objectifs le suivant. Cela la maintient émotionnellement engagée parce qu'elle ne sait jamais vraiment où elle en est avec vous. Et cette incertitude la fait courir après. Un exemple pratique. Une femme vous rejette mais continue de vous envoyer des SMS au hasard. La plupart des hommes répondaient immédiatement à chaque fois ou l'ignoraient complètement. Mais un homme masculin ne le fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il brise le modèle. Une fois, il pourrait répondre avec désinvolture, mais ne pas mener la conversation. La prochaine fois, il pourrait attendre des heures avant de répondre en gardant sa réponse courte. Une autre fois, il pourrait laisser son message non lu pendant une journée, puis s'engager quand cela lui conviendra. Cette approche l'oblige à s'interroger sur lui, ce qui la rend plus investie dans l'interaction. Les femmes testent inconsciemment les hommes en voyant avec quelle facilité elles peuvent prédire leur comportement. Au moment où un homme devient trop facile à comprendre, il devient ennuyeux. Mais quand il reste un peu imprévisible, elle commence à penser davantage à lui. Elle commence à se demander « Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu ? Est-ce qu'il perd tout intérêt ?» Ce changement émotionnel la fait se sentir attachée à l'incertitude, et cet attachement lui donne plus envie de lui.
C'est pourquoi les hommes imprévisibles attirent naturellement les femmes sans même essayer. Ils ne s'expliquent pas, ils ne réagissent pas émotionnellement. Ils ne laissent pas à une femme l'impression qu'elle les a complètement compris. Et ce mystère fait qu'une femme y pense sans arrêt. Si vous voulez retrouver le pouvoir lorsqu'une femme vous rejette mais agit toujours avec intérêt, arrêtez d'être prévisible. Restez juste hors de portée et regardez à quelle vitesse elle commence à vous poursuivre. Numéro 6. Arrêtez de lui donner une validation émotionnelle. Une femme qui vous rejette mais qui agit toujours avec intérêt se nourrit de votre validation émotionnelle. Elle veut l'attention, l'assurance et le sentiment de savoir qu'elle a toujours un effet sur vous. Beaucoup d'hommes font l'erreur de continuer à donner cette validation, pensant que cela finira par la faire changer d'avis. Mais la vérité est que, tant qu'elle peut obtenir une satisfaction émotionnelle de votre part sans avoir à s'engager, elle n'a aucune raison de vous voir comme une option sérieuse. Les hommes sous-estiment souvent à quel point les femmes apprécient l'attention. Une femme n'a pas toujours besoin d'être en couple avec vous pour se sentir désirée. Parfois, le simple fait de savoir que vous pensez à elle, que vous attendez ses messages ou que vous réagissez toujours à ses signaux mitigés suffit à nourrir son ego. C'est pourquoi elle vous garde dans les parages même après vous avoir rejeté. Elle apprécie le contrôle émotionnel qu'elle a, la façon dont vous répondez à ses messages, la façon dont vous reconnaissez toujours sa présence et la façon dont vous montrez de la frustration lorsqu'elle s'éloigne. Cette réaction est ce qui la garde intéressée, pas vous en tant qu'homme. Si vous voulez changer la dynamique, vous devez couper son approvisionnement en validation. Arrêtez de réagir émotionnellement lorsqu'elle tend la main. Arrêtez de lui faire des compliments quand elle ne les a pas mérités. Arrêtez d'avoir des conversations profondes avec elle alors qu'elle vous a déjà rejeté. Au moment où vous supprimez cette satisfaction émotionnelle, elle ressentira la perte. Examinons un exemple du monde réel. Une femme dit à un homme qu'elle n'est pas intéressée par une relation, mais continue de lui envoyer des messages et de demander son attention. L'homme faible continue de répondre, espérant toujours qu'elle changera d'avis. Il écoute ses problèmes. Il réagit quand elle publie quelque chose en ligne. Il reste dans la conversation, même s'il n'obtient rien en retour. Mais un homme fort comprend le jeu. Au moment où elle le rejette, il arrête de nourrir son ego. Quand elle envoie un texto, il répond tard ou parfois pas du tout. Lorsqu'elle partage des histoires personnelles, il ne s'engage pas émotionnellement. Lorsqu'elle essaie de déclencher une réaction, il reste indifférent. Que se passe-t-il ensuite? Elle commence à remarquer le changement. Elle se rend compte qu'elle ne peut plus compter sur son attention aussi facilement qu'avant. Et parce qu'elle était habituée à se sentir validée par lui, la perte soudaine crée un sentiment de retrait émotionnel. Les femmes n'aiment pas avoir l'impression de perdre le contrôle d'un homme sur lequel elles avaient autrefois une influence. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à chasser parce que maintenant, c'est elles qui cherchent la validation. C'est pourquoi le contrôle émotionnel est l'un des outils les plus puissants qu'un homme puisse avoir. Quand une femme sait qu'elle peut manipuler vos émotions, elle ne vous prendra jamais au sérieux. Mais quand elle voit que vous n'êtes pas affecté par ces jeux, que vous ne réagissez pas, que vous restez centré dans votre propre cadre masculin, elle commence à vous voir différemment. Elle commence à réaliser qu'elle doit offrir quelque chose de réel si elle veut à nouveau votre attention. Si elle vous a rejeté et agit toujours avec intérêt, coupez la validation. Faites-lui ressentir la perte de votre attention. Laissez-la se demander si elle vous a déjà vraiment eu. C'est à ce moment-là que le pouvoir revient à vous. Numéro 7. Montrez-lui que vous avez d'autres options. Rien ne permet à une femme de réévaluer ses décisions plus rapidement que de voir un homme qui lui accordait autrefois de l'attention, se concentrant maintenant sur d'autres femmes. Au moment où elle se rend compte qu'elle n'est pas le centre de votre monde, toute sa perception de vous change. Une femme qui vous a rejeté mais qui agit toujours avec intérêt joue à un jeu de contrôle. Elle veut vous garder dans son orbite, juste assez proche pour se sentir désirée, mais jamais assez près pour l'avoir pleinement. Mais lorsqu'elle voit que vous avez d'autres options, lorsqu'elle se rend compte qu'elle est remplaçable, son état d'esprit passe du contrôle à la compétition. Les femmes sont naturellement compétitives lorsqu'il s'agit d'hommes qu'elles trouvent précieuses. Ils ne veulent pas être juste une autre option. Ils veulent être l'option la plus désirée. Mais la plupart des hommes qui sont rejetés font l'erreur de rester coincés sur une femme, d'attendre, d'espérer et d'investir de l'énergie dans quelqu'un qui leur a déjà dit non. C'est pourquoi elle ne ressent aucune pression.
Elle sait que vous attendez juste qu'elle change d'avis. La solution? Vous devez déplacer votre attention ailleurs. Le but n'est pas de la rendre jalouse. C'est pour lui montrer qu'elle n'a jamais été votre seul choix. Commencez à vous engager avec d'autres femmes, que ce soit par le biais des médias sociaux, dans la vie réelle ou simplement par vos actions. Laissez-lui voir que votre monde avance sans elle. Quand elle envoie un texto, prend plus de temps à répondre. Lorsqu'elle tend la main, ne soyez pas toujours disponible. Quand elle vous verra vous amuser et profiter de la vie avec d'autres femmes, elle sentira le changement. Voici un exemple pratique. Un homme est rejeté par une femme, mais elle continue de lui envoyer des SMS. Au lieu de la divertir dans des jeux de va-et-vient, il se concentre sur la rencontre de nouvelles femmes. Il commence à poster des photos de lui-même lors d'événements, à parler à différentes filles et à s'amuser sans elles. Il arrête d'entamer des conversations et laisse-la plutôt regarder depuis la touche. Que se passe-t-il ensuite? Elle commence à remarquer. Elle commence à se demander pourquoi il ne la poursuit plus. Elle commence à se demander qui sont ces autres femmes. Et avant qu'elle ne le sache, elle ressent quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, la jalousie. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux enfantins. Il s'agit de lui montrer que votre vie ne tourne pas autour d'une seule femme, quand elle voit que d'autres femmes vous trouvent attirante. Sa perception de votre valeur monte en flèche. Elle commence à penser, peut-être que j'ai oublié quelque chose? Peut-être que je me suis trompé à son sujet? Si d'autres femmes sont intéressées, qu'est-ce qui me manque? Et ce processus de réflexion la fait reconsidérer son rejet initial. Cela fonctionne parce que les femmes sont naturellement attirées par la preuve sociale. Si d'autres femmes vous veulent, cela signale que vous avez une grande valeur. Aucune femme ne veut avoir l'impression d'avoir perdu un grand homme au profit de quelqu'un d'autre. Cette peur de la perte est ce qui la fait agir. Donc, si elle vous a rejeté mais agit toujours intéressée, arrêtez d'attendre. Montrez-lui, à travers vos actions, que vous avez d'autres options. Lorsqu'elle verra que vous êtes un homme en demande, elle se lèvera ou s'écartera. Quoi qu'il en soit, vous gagnez. Lorsqu'une femme vous rejette mais agit toujours avec l'intérêt, elle teste votre force, nourrit son ego ou vous garde comme sauvegarde. La pire chose que vous puissiez faire est de jouer avec vous. Au lieu de cela, prenez le contrôle. Arrêtez de chasser, arrêtez de lui donner une validation émotionnelle et montrez-lui que vous êtes un homme avec des options. Les femmes respectent les hommes qui se respectent eux-mêmes. Lorsqu'elle se rendra compte que vous n'êtes plus disponible pour ces jeux, elle vous poursuivra ou vous perdra complètement l'accès. Quoi qu'il en soit, vous sortez en tête. Restez discipliné, restez concentré et ne laissez jamais l'indécision d'une femme contrôler votre vie. Restez fort, restez concentré et protégez votre pouvoir. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.